c'est? Ça fait... Attends. Ça gratte. Il y a un deuxième étage. On fait comment pour y aller? Oui, il y a quelque chose. Attends. On fait comment pour y aller? Faut sortir. Y'a quelqu'un? Les amis, je viens d'arriver sur un lieu. L'ambiance est juste folle. Elle est folle. On entend les animaux tout autour de nous. La maison que je vais vous montrer est dans un lieu. Elle est creepy. Vous savez que j'adore ce genre de truc. On va pouvoir tenter des expériences. On va se régaler les amis. Surtout qu'on va tenter des trucs que vous appréciez grandement sur la chaîne. Regardez-moi ce lieu de malade. Les amis, c'est une dinguerie. Elle fait flipper. Je suis pas seul. Je suis accompagné de quelqu'un que vous connaissez très bien. Salut les amis. Mais là on se trouve dans une maison dans laquelle j'ai fait une enquête qui devrait sortir dans pas longtemps d'ailleurs. C'est un lieu qui est vraiment chargé, une ambiance assez particulière. Donc on va voir ce qu'on obtient ce soir. Hop. Attends, refais le mouvement. Oh putain, c'est toi, c'est toi. Ah, ça commence. Ça T'as peur de mon ombre là? Non mais les amis, je suis client de tout ça, tu le sais. Ouais, mais là c'était qu'une ombre. Oui, mais du coup, moi j'étais là, j'ai vu le truc. Bon, ça commence mal les amis, mais il a raison, il est déjà allé dans ce lieu plusieurs fois. On va lâcher Boubedi, j'ai fait des systèmes qu'on va lâcher, on va mettre des caméras partout. Allez, on va rentrer et je vous explique tout. Viens, je te montre un peu les lieux là. Écoute. La maison malheureusement a été un peu saccagée. Mais tiens encore. Putain. Donc. Oh les amis, j'adore. J'adore. C'est typiquement le genre de maison que j'aime bien. Je me présente, je m'appelle Jean. Je suis accompagné de Alex. On a l'intention de passer quelques instants ici parmi vous, si vous nous acceptez. N'hésitez pas à vous manifester si notre présence vous gêne. Auquel cas, on pliera bagage et on s'en ira. Mais sachez, quoi qu'il en soit, qu'on n'a aucune mauvaise intention. On a juste l'espoir de pouvoir vous percevoir d'une manière ou d'une autre. Bon les amis, la base classique lors d'une enquête paranormale, parce que oui, je vous l'ai pas dit, nous sommes là pour une enquête paranormale. On s'annonce dans un lieu qui ne nous appartient pas, hein. On s'introduit quand même dans des lieux où il y a eu des vies, hein. Je le répète, mais vous êtes bien conscients des choses. On n'est pas là du tout pour saccager, on n'est pas là pour violencer entité s'il y a, bien au contraire. On est là vraiment dans tout le respect qu'on peut avoir, le plus possible. Enfin, vous savez. Bon, présentation faite, il est temps pour moi d'explorer un peu ces lieux bien creepy. What? Attends. J'aime pas les araignées. Je vais être servi ici. Oh mon dieu, ça. Oh les. Ah putain. Regarde les bocaux là-bas. Oh, ça me met mal à l'aise. Tu vois cette odeur de vieux linge? Ouais. Ah mais oui, ça sent la lessive. Ouais, à l'époque ici, Ça sent la lessive les amis. une espèce de calepin où elle notait tout. C'est ça aussi qui nous a mis sur la piste de peut-être un début d'Alzheimer, tu vois. Parce qu'elle notait tout ce qu'elle faisait. Tel jour, à telle heure, j'ai fait une lessive, je l'ai étendue. Elle commentait ce qu'elle voyait à la télé aussi. Ah oui, du coup, ouais. Tu vois, elle voulait se souvenir de tout ce qu'elle pouvait voir. Regardez. Bon.
Là c'est un peu brouillon les amis, ce qu'on va faire, on va se poser, on va aller se poser avec Jean, je vais vous expliquer exactement ce qu'on va faire ici, dans cette maison. Moi je connais absolument pas les histoires qu'on connaît du lieu, c'est juste des déductions par des rapport. déductions tout à fait. Et là je suis pas très bien ici, on va sortir. Mais l'odeur ça sent le Regarde propre. les vestes, regarde, moi je trouve ça toujours très émouvant de voir les vestes posées comme ça, c'est-à-dire que la dernière personne qui a posé cette veste, c'était la personne qui l'a portée. Et tu te dis que depuis 10, 15 ans ou 20 ans, c'est là. Ouais, grave. C'est pas ce que je trouve, ça me touche toujours de voir ça. J'ai décidé de faire venir Alex ici pour la simple et bonne raison que récemment j'y ai mené une enquête où j'ai eu quelques résultats. Je vous spoil pas, je préfère vous laisser voir ça sur ma chaîne. Mais c'est surtout que ici se dégage une atmosphère très particulière. Si je devais accepter l'idée que le paranormal existe, je pense qu'ici ce serait le lieu idéal, en tout cas d'après ce que j'en ai ressenti. J'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir expérimenter avec tout le matériel et tout le savoir-faire d'Alex. Bon les amis, ce lieu est fou. Je remercie beaucoup Jean de m'y avoir accompagné. On va tenter des expériences, vous savez, j'adore ça. Je suis venu avec Boubedi, je suis venu en fait avec un appareil que j'ai fabriqué aussi. Je ne connais absolument pas l'histoire de ces lieux, selon les dires de Jean. Peut-être que c'était une dame qui avait Alzheimer, qui est décédée là, enfin on ne sait pas. C'est des spéculations, j'en ai aucune idée. Mais on va essayer d'avoir des réponses, on va essayer de tenter des expériences. Encore une fois, vous me connaissez, j'aime pas trop le terme d'enquêteur, moi c'est plutôt le terme d'expérimentateur. On va laisser des caméras partout dans les lieux. On va laisser travailler tout l'ensemble du matos que je peux laisser. Donc il y aura Boubedi, il y aura d'autres appareils. Et nous, on va se mettre à l'extérieur. On va laisser vivre cette maison avec nos appareils. J'aime bien l'idée de me dire qu'on n'est pas sur les lieux. Et est-ce qu'en n'étant pas sur les lieux, est-ce qu'il y a plus, potentiel à avoir des résultats? Oh, putain. C'est Jean qui me fait peur. Oh, les amis, c'est un truc de ouf. Extrêmement creepy. Wow. Oh, c'est ouf. Oh, il y a des poupées, il y a des chaussures partout, mais là j'ai un truc ouf. Oh, il y a des pièces. Oh putain. Oh, regardez ça. C'est trop bizarre les amis, je me sens hyper mal à l'aise. Il y a tous ces tableaux là qui me regardent tous. Et là je crois qu'il y a des photos en fait d'époque, je crois que c'est des véritables photos du lieu. Et c'est surtout les vêtements là. Il y a les vêtements de l'ancienne propriétaire. L'ancienne propriétaire. Vous avez vu le placard? Mais à mon avis c'est parce qu'il travaille. Il a bougé. La porte a bougé. Voilà, ça c'est le bruit le plus creepy qu'on puisse avoir dans ce genre de lieu. C'est trop bizarre. C'est fou que ces lieux restent comme ça. Oh, mais ça arrête pas. Toujours ce bordel partout. Bon, les amis, on va commencer à installer tout le matériel. C'est juste une folie. Cette maison regorge d'objets témoins d'une vie passée, qui laissent une drôle d'impression à chacun de nos pas. Chaque pièce recèle 1000 objets, nous laissant imaginer des scènes de vie de ses occupants passés. Les lieux s'animent ainsi malgré les années d'abandon, laissant nos esprits songer à ce qui a pu être et ne sera plus. Cela réveille en moi les raisons qui m'animent pour explorer des lieux abandonnés, y tenter des expériences, afin d'entrer en contact avec ce passé encore si présent. Le terme d'enquête prend alors tout son sens, car nous essayons par le biais de nos questions de reconstituer l'histoire des lieux et de leurs occupants, afin de ne pas les oublier.
tellement soulagé que j'en sois avec moi. Regardez-moi cette montagne là. Allez, let's go. Nous allons poser le matériel et espérons avoir des résultats. On a une qu'on met dehors. Juste là, qu'on met devant. Qu'est-ce que c'est? Ça fait... Attends. Ça gratte. Il y a un deuxième étage. On fait comment pour y aller? Oui, il y a quelque chose. Attends. On fait comment pour y aller? Faut sortir. Y'a quelqu'un? Le problème c'est que l'étage il est là et le seul accès il est ici. Il faut sortir. Faut aller pas, faut monter. Ah mais il y a quelqu'un. Tu vois l'accès il est là. Y'a quelqu'un? Attention à toi. What? J'ai vu comme si ça marchait là. Ah oui, clairement. Ah mais c'est un squattage. Ouais mais là y'a personne. On a entendu. Ouais, on entend beaucoup de bruit de pas. Quelque chose qui s'y apparente. Attends, l'eau t'as commencé à bouger? Non mais là il y a... C'est toi qui fais bruit? Non, bah oui, c'est sûrement moi. Mais là on a essayé de nos affaires, c'est un truc de squattage. Hein. Ouais mais là y'a personne. On a entendu. Bah tu dis que les gars ils ont pas pu sauter par là. Et je pense que c'est un... C'est là, juste là. Ben, puis Paul, il a le... Ouais, c'est pas des endroits car on peut se cacher. Là non, ici, il y a rien pour se cacher. Il y a cette gueule, il n'y a pas de placard. J'ai entendu encore un peu avant toi là. Ah j'aime pas, j'ai les fourmis dans les mains là tellement que ça m'a fait peur. Ici tu vois bien qu'il n'y a personne. Je t'ai dit, moi j'ai entendu des bruits chelous quand j'ai fait mon enquête ici. Oh putain. Oh les amis, la frayeur de ouf. On est en train d'installer le matos et on entend des bruits de pas. Ce serait intéressant, c'est de mettre une caméra là du coup. Ah, tu veux poser une caméra devant? Ce serait intéressant. Ça serait intéressant. Bon les amis, on a entendu un bruit trop bizarre au-dessus de nous. On allait voir, on va laisser une caméra là-haut. C'est un peu brouillon, je suis désolé parce qu'en fait c'est quand c'est pas prévu. Oh, t'as entendu? Arrêtez pas. Non, c'était tellement... Non, c'était trop fin.
Heureusement, pas si fin que ça pour nos caméras. Mais quelle angoisse les amis. Allez, reprenons l'enquête, mettons des caméras un peu partout et attendons de voir ce qu'il va se produire. Allez, c'est reparti. Pendant qu'on posait les trucs, quelque chose est venu troubler notre... Je t'avoue que je suis un peu sur le qui-vive du coup. Ouais, on va poser... Je pose On reprend l'installation de l'ensemble des dispositifs, tout en restant à l'affût du moindre bruit. Après cet épisode préoccupant, l'expérience de ce soir nécessite beaucoup de matériel, comme vous allez pouvoir le découvrir. Je vais poser un boîtier qui est là. Il a un capteur PIR, c'est-à-dire qu'un capteur de mouvement et un capteur de son. S'il entend un son ou s'il capte un mouvement, deux lumières vont s'activer. Désolé, je chuchote que j'ai activé. Bon, je ne sais pas si j'étais plutôt clair, mais en gros, ce boîtier est équipé d'un capteur de mouvement et d'un capteur sonore, c'est-à-dire si quelqu'un ou quelque chose passe devant ou fait du bruit, celui-ci déclenchera une lumière. Oui, là c'était plutôt clair. Il est temps pour nous de laisser nos dispositifs, et notamment mon acolyte Boubedi enquêter en ces lieux seul. Et vous savez, pour moi, de le laisser seul dans un lieu, c'est un crève-cœur. Nous décidons avec Jean d'attendre dans le véhicule près des lieux. Et il en profite alors pour me faire tester son amplificateur de son. Cet outil est juste incroyable. Je mets le casque et je vais alors entendre un son qui va m'interpeller. Oh, regarde, écoute. Tu vois, c'est normal ce qu'on entend. Attends, on entend des bruits de pas, on dirait. T'as vu? D'accord. On entend des bruits de pas. Ouais. Bon les amis, on est avec la Nightshot parce que du coup je n'ai plus de batterie sur ma caméra classique, le côté paranormal. On fait de l'exploration, tout va bien, on fait une enquête, plus de batterie, classique. Bon, on vient d'installer tous les équipements, je crois que j'ai jamais autant installé d'équipements dans une maison. Elle est hyper étrange. Vraiment, vous avez vu, j'ai changé un peu de vocabulaire, mais c'est vraiment le cas, c'est extrêmement étrange, c'est produit des trucs, on a dû complètement arrêter certaines choses pendant qu'on faisait la mise en place de système. Là, on s'est mis dans la voiture, on laisse tout travailler, il y a une caméra à l'extérieur, une caméra en haut, 3 caméras, une caméra qui tourne, enfin c'est juste un truc de fou. Là franchement je suis content d'avoir fait ce dispositif avec Jean en espérant qu'on ait des résultats. La cerise sur le gâteau, Jean a amené ça. Donc ça c'est ni plus ni moins qu'un jouet pour enfants. On va pas se mentir, hein. C'est simplement un amplificateur de son mais qui est très performant et on va essayer de capter à distance si on entend des choses dans la maison. Donc on va le mettre en place de suite. Ouais. Donc pour enregistrer le son, on a un micro qui est associé au micro de celui-ci qui va nous permettre d'enregistrer. Et je peux vous dire l'ambiance. Bon là je me sens un peu mieux parce que je suis hors de la maison, je suis avec Jean. Mais l'ambiance est juste folle quoi. Elle est folle. Clair. T'es d'accord ou pas? Ah oui. Non mais l'ambiance est folle. Bah regarde, hein, on a juste à tourner. Voilà l'ambiance du lieu, voilà ce qu'on a sous les yeux. Alors vous le voyez beaucoup mieux que nous, puisque si on enlève le Nightshot, on n'y voit plus rien.
Alors les amis, on a laissé un talkie-walkie. Jean va poser des questions à travers le talkie-walkie. Et moi je vais écouter, voir s'il y a quelque chose. Bonsoir. Nous sommes Alex et Jean. Nous avons installé du matériel dans cette maison pour essayer de percevoir votre présence. Vous serait-il possible de vous manifester à travers les nombreuses caméras et autres appareils que nous avons disposés dans toute la maison? Encore le bruit ou pas? Non. N'hésitez pas à vous manifester, il nous semble vous avoir entendu taper. Est-ce que vous pourriez le refaire s'il vous plaît? Est-ce que c'est vous qui avez fait du bruit? Il y a quelques instants, nous étions à l'intérieur et nous avons entendu à l'étage supérieur des bruits de pas. Est-ce que vous en êtes à l'origine? À l'intérieur, nous avons laissé un petit ourson. Il s'appelle Boubedi. Il est là pour essayer d'échanger avec vous. N'hésitez pas à parler avec lui. Les différentes intonations que je donne, ça fait activer le capteur de son. Est-ce qu'on vous ennuie? Est-ce qu'on vous embête? Est-ce que vous voulez qu'on vous ne dérange pas? Je sais pas pourquoi, mais j'ai le cœur qui bat plus fort d'un coup. Ah ouais? Tu penses qu'on les ennuie? Non, non, j'en sais rien, non. Mais... T'as Il n'y a un- pas de raison, il n'y a pas de raison. Hein. C'est juste que d'un coup, petite poussée d'adrénaline. Je suis curieux de voir ce qu'on a enregistré là-bas. Boubedi, tout va bien? Oui, je l'ai entendu. Boum. Ça continue. Et encore. C'est en haut, hein. Les amis, c'est perturbant. C'est perturbant, on entend ce bruit depuis tout à l'heure. Il y a sûrement une raison logique. Et je dois vous avouer que je ne la trouve pas. Il n'y a rien dans la maison qui pourrait provoquer ce genre de bruit. De manière récurrente, en tout cas, il n'y a pas d'objet qui pend avec du vent, il n'y a pas de bruit. Enfin, vous voyez bien les plantes devant, aucun mouvement. Il n'y a pas de vent. Donc je vois pas ce qui pourrait générer ce bruit de choc récurrent. C'est ce genre de bruit que j'ai capté la fois dernière aussi.
Des bruits comme ça? Ouais, mais j'en ai eu des plus Violents. francs. Ouais. J'ai eu 2-3 coups, bam bam. Ouais, le pire, c'est qu'on était en train de faire Boubedi, là, j'ai entendu clairement des pas, en fait. C'est ça, hein? Ouais, ça faisait des bruits feutrés, un peu. Pom, 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 pom. On vient une fois de plus d'entendre des bruits venant de la maison. On ne sait pas si ça vient du rez-de-chaussée ou de l'étage. Est-ce que vous pourriez reproduire ces sons, s'il vous plaît? Oh! J'ai entendu tout de suite. Ce qui est le plus frustrant dans ce genre de situation, c'est qu'on entend bien des bruits, mais nous, on ne voit pas les images comme vous pouvez les voir actuellement, et c'est très très frustrant. Et au final, les bruits venaient bien de l'étage. Au moment où j'ai posé la question, au moment où j'ai lâché le talkie-walkie, ça fait exactement le même bruit, une fois de plus. Bam! Dans la nuit, sans personne pour troubler sa quiétude, cette maison semble s'animer par moments, comme des soubresauts de vie capturés par nos caméras, qui nous laissent penser qu'elle n'est pas tout à fait abandonnée de tous. Ça y est, ça fait à peu près 3h30 qu'on est là, il est temps d'aller récupérer le matériel. Je pensais que ça allait être plus tranquille dans le véhicule en se disant qu'on est loin du bâtiment, on est tranquille dans le véhicule. Et au final, je pense que ça a été d'autant plus stressant parce qu'on entendait des bruits et on était dans l'éventualité de retourner dans le bâtiment pour voir ce qu'il y avait. C'est ça qui est frustrant en fait avec ce système-là. La tentation de vouloir revenir. Ouais. Ouais. Ça c'est le plus frustrant. Espérons que ça s'est bien passé. On va aller chercher le matos. Moi Alex, je suis assez impatient, je dois t'avouer, de savoir si on a réussi à capter. Ah mais clairement. Si on a réussi à capter les sons qu'on a entendus de la voiture. Depuis la voiture, on entendait, on se répète, mais parce que c'est assez marquant comme son. Après, à déterminer si ça vient de l'étage ou d'ici. C'est vrai, on a laissé la caméra là, en plus. La caméra en haut aussi. Donc on va voir. Ouais, ça me conforte dans ce que j'ai pu vivre ici, moi, lors de ma première enquête. Mais je suis content quelque part de revenir ici avec Alex, parce qu'il apporte aussi du matériel un peu plus pointu que ce que je peux avoir. Ouais, ça apporte quelque chose de plus et j'espère qu'on obtiendra des réponses. Ça y est, on vient de tout récupérer avec Jean, on est au chaud dans le véhicule et vous connaissez la suite des événements, on va commencer à analyser toutes ces images. Là, j'ai de quoi faire, il me semble. Et encore une fois, je pensais être tranquille dans la voiture au chaud avec Jean, me reposer, mais au final ça ne s'est pas passé du tout comme ça, il y a eu pas mal de rebondissements. Nous avons même pas encore commencé l'enquête, il se passe un truc de dingue. Alors il faut savoir que Jean, à travers vos écrans, Jean a l'air déjà très grand. Ouais, c'est un mastodonte le gars. Mais en vrai les amis, vous êtes pas prêts. C'est un géant ce gars. Alors quand vous êtes avec lui, vous vous dites mais il ne peut rien m'arriver, je suis complètement protégé. Gardez ça dans votre tête. Vous êtes en train d'installer votre matériel, je pensais à rien d'autre que focus, matos, installe Boubedi, toutes les caméras, parce qu'on avait vraiment pas mal de matos à poser. Je voulais tenter pas mal d'expériences. Et là, vous voyez Jean qui retourne sa tête et qui fait un regard genre, il avait peur. Vous savez, ce regard effrayé de « qu'est-ce qui se passe ?» Moi, je n'avais rien entendu. Et en revisionnant les rushs, c'est un truc de dingue. Est-ce que vous avez entendu tout ça? Il y avait clairement quelqu'un. Alors dites-vous que moi, dans ce moment-là, j'avais pas entendu et ensuite je me mets à entendre ces bruits. Clairement, pour moi, il y avait quelqu'un. Enfin, il y avait une personne. Alors je me dis, c'est bizarre, j'essaye d'analyser vite le truc, c'est bizarre. On est dehors avec le véhicule, toutes les lumières, notre matos, bref, on n'arrête pas de déambuler. Et ces gars qui étaient là-haut ont même pas eu peur, rien du tout, enfin ils sont allés là-haut, point. Je me dis, c'est bizarre, ils se sont même pas, je ne sais pas, à minima dire voilà, on est là, c'est notre truc en haut, qu'est-ce que vous faites vous? Bref, qu'il y ait un échange. Voilà, j'ai pensé à ça, vraiment ça a été une fraction de seconde, je me suis dit, il y a des gars là-haut, on est en bas, ils nous ont vus, pourquoi ils sont pas venus se manifester? Voilà, moi j'étais dans cette condition-là.
Donc je suis Jean connaissait déjà les lieux, moi je ne savais pas du tout qu'il y avait un second étage. Même de dehors, en fait, on se rend pas compte, on réfléchit pas, même si on voit qu'il y a un étage, mais on se pose pas la question. Moi j'étais dans mon truc. Et là, vous voyez cette montagne qui a peur, enfin qui a peur du moins, qui est effrayée. J'étais effrayé. Et moi je me suis dit, c'est vraiment des gens. Je le dis assez souvent dans mes vidéos, moi je suis plus effrayé des vraies personnes que des entités. Parce que je ne sais pas du tout s'ils vont pouvoir faire, ces personnes, pourquoi elles se manifestent pas, qu'est-ce qui se passe. Bref, donc je suis Jean, on va là-bas, et là, l'adrénaline, les amis. Oh là 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 là, oh, on n'a même pas commencé, on n'a pas du tout commencé, et je suis déjà dans un état. L'étage, il est là, et la seule accès, il est ici. Il faut sortir. Il faut aller pas, faut monter. Il y a quelqu'un. L'accès, il est là. Je suis tellement pas bien à ce moment-là. Je suis désolé, je parle beaucoup, je sais, mais il fallait vraiment que je vous explique mon état émotionnel à ce moment-là précis. J'étais pas bien. Et moi j'essaie de relativiser, me dire mais non, c'est bon, nanana. Mais là, clairement, écoutez ça. Il y avait quelqu'un. Et là, on arrive là-haut. La tension, qu'on ouvre la porte et tout, mais vous vous rendez même pas compte comment on est pas bien. Et encore une fois, je suis avec Jean, ce géant. C'est pas la peur, mais qui est, on voit, il est pas bien. Et là on arrive, nada, il y a rien du tout. Il y a quelqu'un? Et que je commence à chercher à droite, à gauche, non, il y a forcément quelque chose, c'est pas possible. Et j'essaye d'être rationnel. Pour moi, il y avait clairement quelqu'un, strictement personne. Vous pouvez le voir, regardez. Oui, là on est bloqué, là c'est bloqué, tout était bloqué, c'est juste fou. Les amis, franchement, c'est une dinguerie. Mais qu'en est-il de Boubedi? A-t-il capté quelque chose? Pour ceux qui me connaissent, vous savez qui est Boubedi, cet enquêteur du paranormal, mon acolyte, fidèle acolyte d'ailleurs. Grâce à lui, nous avons pu avoir pas mal de réponses depuis quelques vidéos maintenant. Mais pour ceux qui me découvrent, qui est Boubedi? C'est quoi le concept de Boubedi? Boubedi, les amis, c'est un enquêteur du paranormal, c'est-à-dire qui pose des questions aléatoires et selon certaines réponses, par rapport à certaines questions, il va réagir. Et oui, il est muni de pas mal de capteurs. Capteur EMF, capteur sismique, capteur thermique. Il peut répondre à certaines manifestations. Imaginons quelqu'un le touche, il va dire « Oh, ça me fait plaisir, merci de m'avoir touché ». Si quelque chose s'approche de lui qui est chaud ou qui est froid, il va le sentir et à travers une certaine réponse, nous allons le savoir. Et il est aussi équipé, comme je l'ai dit, d'un capteur sismique. Si jamais quelqu'un le bouge un peu, il va réagir et il va aussi poser d'autres questions par rapport à tout ça. Et est-ce qu'aujourd'hui Boubedi a capté quelque chose? Eh bien écoutez les amis, maintenant ça fait un petit moment que j'utilise et c'est vraiment extrêmement étrange. J'ai dû faire un moment une enquête dans l'enquête, un peu l'inception de l'enquête. Heureusement qu'avec Jean nous avions mis énormément de caméras qui a pu m'aider à définir où et quand ça s'est produit. Vous allez comprendre, il s'est passé pas mal de choses. Nous allons commencer, encore une fois, à la manière d'un iceberg, c'est-à-dire au sommet de l'iceberg, nous allons parler des phénomènes qui sont plus ou moins explicables, jusqu'à arriver dans l'obscurité, dans la partie immergée de l'iceberg. Cette partie que l'on ne comprend pas et qu'on ne l'explique pas malgré certaines recherches. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Et vous allez voir, j'aime bien hyper, vous me connaissez, mais là pour le coup, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. C'est parti. Avant de commencer, je voudrais juste revenir sur quelque chose. Souvent, je reçois comme commentaire, mais Boubedi, il parlait pas en français avant, mais Boubedi, il parlait pas en anglais avant. Je reprécise les choses, j'aimerais bien leur remettre les choses dans leur contexte. Je suis là pour tenter des expériences. Soit dans ce lieu, je vais le mettre en anglais, soit dans un autre lieu, je vais le mettre en français. Parce que je tente des expériences. Je voudrais définir, est-ce que la langue est une barrière ou pas? Et là, depuis que je fais l'expérience, absolument pas. J'ai autant de réponses en français qu'en anglais.
Et à savoir qu'en anglais, pour moi, ça me demande beaucoup plus de travail puisqu'il faut que je traduis derrière. Donc c'est plus long. Même si c'est quelques phrases, c'est toujours le travail en plus. Voilà pourquoi Body est soit en anglais, soit en français. Je tente des expériences. Vous le savez, je ne suis pas un enquêteur, je suis un expérimentateur. Allez, c'est parti. J'ai dit 2 fois ça encore. Do you know what time it is? On entend clairement un petit psh. Alors je ne sais absolument pas ce que c'est, on le voit nulle part sur les caméras. Est-ce que c'est un animal? Est-ce que c'est un objet qui a été comprimé lorsqu'on a marché avec Jean dans le lieu? Peut-être. Alors je trouve que c'est une bonne base pour montrer le type de PVE qu'il peut avoir dans ces lieux, hein, avec ce genre de concept. Le prochain PVE est un peu plus troublant parce qu'encore une fois, il y a absolument personne sur les lieux et on entend un bruit qui pourrait nous dire le contraire. Count with me. 1, 2, 3, 4. On entend clairement quelque chose se faire traîner, clairement assez brusquement d'ailleurs, et après plus rien. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a beaucoup de caméras. Pour le coup, on en a mis dans le salon, on en a mis dans le couloir, dans les 2 chambres, enfin dans les 3 chambres du moins, et je vois rien. Je vois rien se faire déplacer, c'est trop bizarre. Un peu à la manière quand on était avec Jean, quand on entend tous les bruits de pas et qu'on a l'impression que c'était en haut alors qu'il y avait personne. Et pour le coup, là, on a mis des caméras aussi en haut. Donc, d'où vient ce bruit? C'est ça en fait qui est perturbant, c'est d'où vient ce bruit? Il y a personne, encore une fois. Mais là, c'est rien en fait. C'est rien du tout. Vous allez comprendre, avec Jean, je fais une espèce de... pas une blague, mais je lui dis à un moment dans la voiture, ça serait trop cool, mais à la fois effrayant qu'il se passe ça. En fait, ce qui m'inquiéterait là maintenant tout de suite, tu sais ce que c'est? C'est qu'on n'entende plus de bruit d'animaux. Plus de grillons, plus rien. D'un coup, fou. Ça, c'est dans les films. Ça. Jean nous dit, mais Alex, c'est dans les films ça. Regardez la séquence. Can you finish this? Can you make a noise for me? Après des heures et des heures et des heures d'écoute, je peux vous dire que même quand je dormais, les grillons, je les avais dans la tête. Alors, lorsque je mets mon casque et que je commence à écouter
Les rushs, je dis bizarre, c'est pas comme d'habitude. Du coup j'écoute, je dis oh mince, j'avais dit un truc à Jean dans la voiture et ça se produit. Alors je sais pas, c'est peut-être un animal qui est passé par là d'un coup et qui a fait arrêter les grillons, ils ont eu peur ou quoi. Le fait est que je parle de ça dans la voiture et que ça arrive vraiment et c'est le seul moment de toute la soirée où ça arrive. Boubedi pose la question, à ce moment-là, fini, plus le grillon, et ensuite ils reviennent après les grillons. Alors je me suis posé la question tout de suite, c'est peut-être Boubedi, dès qu'il parle, et ben ça fait ça. Donc du coup, tout de suite, je vais regarder les rushs, et non, c'est le seul moment où il n'y a plus de bruit. Et ensuite, après, ça reprend. C'est trop bizarre. Trop bizarre. Donc je trouvais ça drôle dans le sens parce que je venais d'en parler. Et au moment où j'ai écouté ça, vous savez, ça m'a un peu dérangé, quoi. Ça m'a fait un truc bizarre. Est-ce que vous, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est spécialiste d'insectes ou autre, qui pourrait peut-être m'expliquer pourquoi à ce moment-là, il n'y a plus rien eu. Mais genre, plus rien eu. Le calme. Mais comme nous, avec Jean, la plupart du temps, on avait les fenêtres fermées, on n'a pas prêté attention, je pense. Et le temps d'eux, je pense que ça nous est passé dessus, quoi. Count with me. 1, 2, 3, 4. Alors là, c'est toujours la même séquence, sauf que celle-ci, cette fois, je l'ai travaillée, donc j'ai augmenté les décibels, je l'ai inversé, tout ça, et on entend comme espèce de bruit, comme des bruits de choses qui chuchotent. C'est extrêmement bizarre, et encore ce bruit de quelque chose qui est traîné. Je ne sais pas du tout ce que c'est, et on ne le voit pas du tout sur les images. C'est dingue. Le truc, c'est pas un manoir. Je ne sais absolument pas ce qu'il y avait. Il y a une question de Boubedi que j'apprécie énormément, car elle m'a donné souvent des résultats. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez de quoi je parle. Oui, la fameuse question rythmique. Peux-tu faire la suite de cela? Ta ta ta, ta ta. Dans ce lieu, a-t-on eu une réponse? Ça serait mal connaître Boubedi. Bien sûr que oui, nous avons reçu une réponse. Et franchement, lorsque je l'ai écouté, ça a fait son petit effet. Ça a donné le petit frisson. Vous savez, le truc de « Est-ce que c'est bien ce que j'ai entendu ?» Par contre, par rapport à ce qu'il va avoir après, on est encore sur un autre niveau. Vous allez voir. Je vous laisse regarder la séquence. Can you finish this? J'ai tellement l'impression d'entendre des personnes chuchoter, vous savez, échanger. J'allais dire clairement, non, puisque c'est un chuchotement, mais on peut dire qu'on entend clairement un chuchotement. Alors,
Alors, je ne sais pas vous, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, mais moi j'ai l'impression d'entendre vraiment des chuchotements, des personnes qui échangent. Mais toujours, on a l'impression que ce ne sont pas des adultes, des hommes ou une femme, mais plutôt des enfants. J'ai toujours l'impression que ce sont des enfants qui échangent. Et ça m'hérisse le poil de me dire que peut-être on a capté ça. Après, encore une fois, hein, on ne sait absolument pas. Mais de ce que je peux voir à chaque fois, j'ai cette impression. À chaque fois, je me rends compte qu'à chaque fois, je pense que je dis c'est un animal ou c'est autre. Mais pourquoi, au bout d'un moment, ça serait pas véritablement un fait et que ça soit quelque chose qu'on ne peut expliquer, que ce soit vraiment paranormal, que ce soit vraiment des enfants qui chuchotent ou qui que ce soit, mais pas de notre monde. C'est vrai qu'on essaie en permanence, je sais pas, de se dédouaner de bruits qu'on capte en disant « Oh non, on va te prendre pour des fous », mais en fait, on est en train de faire des recherches, on pose des questions dans des lieux abandonnés, en essayant de découvrir s'il y a de la vie après la mort. Quelque part, est-ce que c'est pas déjà fou en soi? Quoi qu'il en soit, pour moi, j'entends clairement des chuchotements. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est vraiment étrange. Mais cette maison est étrange. Je vous promets, cette maison est trop bizarre. Mais là, c'est rien. Vous allez voir ce qui va se passer là. Mais là, c'est incompréhensible. C'est là où j'ai dû faire une forme d'enquête, essayer de voir quel rush avait enregistré quoi à quel moment, parce que ça n'a absolument aucun sens. Je n'arrive pas du tout à l'expliquer. Je vais vous montrer la séquence, je ne l'explique absolument pas. Sincèrement, c'est pas pour faire genre « Ah, j'aime bien hyper, c'est normal ». Mais pour le coup, c'est extrêmement troublant. Là, j'ai vraiment besoin que vous suivez. Voici le rush avec Boobuddy, écoutez-le. Do you have any brothers or sisters? Do you have more friends we can play with? Vous pouvez voir, on entend la caméra qui s'éteint. Il y a une des caméras qui n'a plus de batterie. Ok, ça arrive. Donc ça fait ce bruit-là. Mais juste après, écoutez le bruit. On est d'accord. On entend clairement quelqu'un faire taper des mains. Ça, c'est un fait. On entend quelqu'un taper des mains. Ok. Maintenant, moi, j'ai voulu savoir d'où venait ce bruit. Je me suis dit, il y a quelqu'un. Est-ce que c'est moi qui suis rentré, j'ai tapé des mains, je m'en souviens plus. On entend aucun bruit de pas. Rien du tout. Le reste du rush. On entend strictement rien. Donc, j'ai commencé à regarder d'autres caméras. Donc, la caméra du couloir. Premièrement, pour voir s'il y avait quelque chose qui était passé. Regardez. On entend bien le bruit de la caméra qui s'éteint, d'une des caméras, ok, mais on n'entend absolument pas le tapotement des mains. On l'entend pas. Bon, je me suis dit, si on l'entend pas de là, mais on entend clairement le bruit de la caméra qui s'éteint assez fort pour que l'ensemble de la maison l'entende, mais pas le tapotement. Et pourtant, ce tapotage-là, je sais pas si ça se dit, on l'entend très bien, clairement, avec la caméra qui filme Boobuddy. Souvenez-vous, j'ai mis une caméra dans la chambre à côté de celle de Boobuddy. Pour le coup, là, on n'entend pas le bruit de la caméra,
mais on entend le petit bruit de tapotement. Mais légèrement, mais on l'entend. Je ne sais pas d'où ça vient. On l'entend pas du tout du couloir. On l'entend à peine de la chambre qui est juste à côté de celle Boubedi, mais on l'entend clairement collé à la caméra de Boubedi. Do you have more friends we can play with? Alors les amis, n'a-t-on pas là un réel les amis, PVE, manque de chance, comme par hasard, le plateau tournant, s'est arrêté sur la chambre et non dans le couloir, pour bien faire les choses, bien entendu. Vous en pensez quoi là? On n'a pas clairement quelqu'un qui tape des mains? Là, encore une fois, j'ai le recul, mais sur le moment, oh les frissons, la chair de poule, là je pense les amis qu'on tient un réel vraiment PVE, je veux dire, au lieu du que ça tape boum boum, là on a de la matière organique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est organique. Est-ce que ça se voit que je suis un peu excité? Qu'est-ce que vous en pensez vous? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Dites-le moi dans les commentaires, c'est hyper important, j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez. Pour vous c'est un réel PVE dans le sens où c'est quelque chose d'organique? Ou c'est juste moi qui me fais des idées que en fait non, c'est n'importe quoi, c'est strictement rien. Do you have more friends we can play with? Je sais, j'ai énormément parlé dans cette vidéo, mais il y avait tellement de choses, il y avait tellement de trucs qui se sont produits qu'il fallait que j'analyse, il fallait que je les explique comment moi je les ai ressentis et de vous les retranscrire. C'est compliqué en fait, c'est très compliqué, mais pour moi il est vraiment important de pouvoir converser autant avec vous et de mettre un maximum d'éléments pour vous montrer ce qu'il y avait ou ce qu'il n'y avait pas aussi, clairement. Donc j'espère que j'ai pas été trop long, il s'est passé tellement de choses là-bas que je ne peux expliquer. D'ailleurs, Jean en est témoin. Lui-même a fait une vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir, sa vidéo. Je vous mettrai les liens dans la description. Et je remercie encore énormément Jean de m'avoir accompagné là-bas, dans cette maison si folle, et de m'avoir prêté cet outil qui est un jouet en soi, mais qui est juste incroyable. On entendait des bruits de dingue à l'intérieur de la voiture alors qu'on était à l'extérieur de la maison. Je trouve cet outil génial. Comme quoi des fois les jouets pour enfants sont très performants. En tout cas j'espère que vous avez apprécié grandement cette vidéo. Pour ceux qui sont encore là, mettez-moi dans les commentaires Jean 1%, ça lui fera extrêmement plaisir. Pour ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Vous connaissez les bails, on est de plus en plus nombreux, nous avons dépassé les 9000 abonnés. Merci à vous, c'est un truc de fou. Go Lady K les amis, qu'on grandit et qu'on puisse aller vraiment dans des lieux juste malades, qu'on puisse faire des trucs juste extraordinaires, que je puisse fabriquer des trucs de fou pour vous, pour la chaîne. Prenez soin de vous, moi je vous dis à très bientôt. Je vous adore, sincèrement je vous adore, j'adore vous échanger un max avec moi à chaque fois. J'essaye de vous répondre sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, par mail, bref, sur YouTube, vous me connaissez, j'essaye d'être là pour vous comme vous l'êtes pour moi. Prenez soin de vous et je vous dis ciao, merci à vous, bye. Do you have more friends we can play with?